Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur nos croyances. Nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement vers la fin de ce grand numéro où nous avions mis en exergue 28 croyances fondamentales. Et nous en avions déjà vu 21. Et aujourd'hui, nous allons voir la 22e croyance fondamentale. Alors, récemment, nous avons parlé de la gestion chrétienne de la vie où nous avions expliqué réellement que nous venons dans ce monde en ne possédant rien. Nous trouvons tout sur la terre. Et en s'en allant, nous laissons tout, on n'emporte rien. Et Dieu a mis à notre disposition, parce que quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, c'est que Dieu crée l'homme et lui donne des capacités, le pouvoir, la domination. Et quand vous allez très loin dans 1 Chronique, il met un exergue pour dire qui suis-je, qui sommes-nous, nous les hommes, pour t'offrir ce que toi tu nous donnes déjà, ce que toi tu possèdes déjà. Donc, la gestion chrétienne de la vie fait référence à tout ce que Dieu dépose sur notre vie. Le temps, les enfants, les biens, l'argent, les richesses matérielles. Vous voyez, toutes ces ressources doivent servir aussi à la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous devons le plus nous atteler. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle croyance, le nouveau sujet de ce jour. Avant cela, je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et la terre, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous voulons à ce que tu envoies ton Esprit Saint afin qu'il nous remplisse de ta présence et qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole. Nous te demandons ces grâces avec foi et humilité au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, merci, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro où nous allons parler de l'éthique chrétienne. Vous avez déjà entendu parler de l'éthique. Quand vous entendez éthique, vous faites référence à la morale, vous faites référence à la pudeur, vous faites référence à toutes ces choses semblables. Et il existe une éthique qui soit purement chrétienne aussi. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes appelés à être un peuple saint dont les pensées, les sentiments et le comportement sont en harmonie avec les principes du ciel pour permettre à l'esprit de reproduire en nous le caractère de notre Seigneur. Nous ne suivons à l'exemple du Christ que des lignes d'action propres à favoriser la pureté, la santé et la joie dans nos vies. La pureté, la santé, la joie dans nos vies sont des lignes que nous suivons à l'exemple de Christ. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous ne fassiez quoi que ce soit d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu trouve gloire dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous accomplissez, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de manger, dans votre façon de boire, dans votre façon de parler, dans votre façon de traiter les autres, dans votre façon d'aborder certaines réalités de la vie, dans votre façon de vous adapter à la société, dans votre façon de faire les choses dans la réalité dans laquelle vous vous trouvez. L'éthique chrétienne est une chose sur laquelle vous devez accorder une grande importance. On nous dit ici, ainsi, nos loisirs doivent satisfaire aux normes les plus élevées du goût et de la beauté chrétienne. Il existe une beauté mondaine, il existe une beauté charnelle, mais il existe aussi une beauté chrétienne. Et pour nous, les chrétiens, nous devons accorder beaucoup plus de valeur et de considération à ce type de beauté, à cette typologie, parce que elle révèle en réalité notre identité. Je suis chrétien, je ne m'habille pas comme n'importe qui. Je me maquille, mais je ne me maquille pas comme tout le monde. Je me soigne, je mets un accent sur la propreté physique, mais je ne le fais pas comme n'importe qui. Je le fais comme un chrétien. Je le fais comme disciple de Christ. Je le fais comme un croyant. La beauté chrétienne. Il faut tailler des limites. Tout en tenant compte des différences culturelles, nous porterons des vêtements sobres, simples et de bon goût, adaptés à ceux dont la vraie beauté ne réside pas dans les ornements extérieurs, mais dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Il est vrai que vous devez très bien vous habiller, et moi je vous encourage à toujours bien vous habiller. Avant de passer à la télé et que les caméras soient braquées, le caméraman se rassure que le pasteur s'est bien habillé, le pasteur s'est bien présenté. Vous êtes appelés à vous habiller proprement. Vous en avez le droit. Le problème, c'est l'extravagance. Le problème, c'est
des actes ostentatoires. L'ostentation, c'est le fait de poser des actes pour s'attirer de l'attention. Vous voyez? Alors, on ne doit pas aussi aller à l'extrême, comme nous voyons dans certaines églises, dans certaines cultures, dans certaines traditions, où il ne faut pas trop mettre ceci, il ne faut pas trop s'habiller comme ça, il ne faut pas trop se présenter comme si le conservatisme, il vient biaiser davantage. Mais ici, ce qui est simpliste doit être mis en valeur, pas de façon délabrée, pas s'habiller de façon pauvre, s'habiller avec un goût c'est pas moi, tout ce que vous voulez, mais la simplicité afin de mettre en valeur la beauté intérieure. La beauté extérieure est importante aussi, mais cette valeur est moindre que celle de l'intérieur. Lisez avec moi dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée le chapitre 2, nous allons lire à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 9 et nous irons jusqu'au verset 10. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, ici, c'est un sujet à beaucoup de controverses à la fois. L'objectif, le contexte, c'est que l'apôtre Paul est en train de mettre un accent sur la valeur intérieure, sur la beauté intérieure. Il dit que les femmes aussi ne concentrent pas l'attention de leur beauté que sur des habits somptueux. J'ai parlé de l'ostentation. Vous voyez quelqu'un qui s'habille, j'ai mis une robe de $1000 et je veux que vous qui me voyez sachiez que j'ai porté une robe de $1000. Je m'attire de l'attention. Et ça, ce n'est pas bon. Les ornements, je pense que c'est en mettant des ornements, en mettant des tresses, en m'embellissant de l'extérieur que cela remplacerait la beauté naturelle que Dieu m'a accordée. Non, non. Je ne dis pas qu'il faut travailler sur sa beauté. Il faut travailler sur sa beauté. Il faut travailler sur son apparence. C'est très important. Vous pouvez ajouter tel produit, tel ceci, tel cela, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui remplace ce que Dieu a créé en vous, ce que Dieu a mis dans vous. Ce qu'on rajoute n'est que superflu. La preuve, c'est qu'avant de vous endormir, si vous aviez mis de la poudre ou vous avez mis de make-up, vous prenez l'éponge, le linge, vous nettoyez votre visage ou vous vous lavez et vous dormez comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui compte le plus. Ce sont des artifices et elles sont passagères. Vous pouvez aussi lire encore une fois de plus dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. Avant que l'on le lise, j'aimerais rajouter un détail, c'est que par ailleurs, notre corps étant le temple du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin intelligemment. En plus d'un exercice physique et d'un repos adéquat, nous devons adopter le régime alimentaire le plus sain possible et nous abstenir des aliments malsains mentionnés comme tels dans les Écritures. Les Écritures nous parlent même des aliments à manger. Ce que vous mangez peut être contre l'éthique chrétienne. Quand Dieu défend certains aliments qu'il considère, comme des aliments impurs, pas des aliments impurs, mais des animaux impurs, vous voyez? Et vous trouvez, on parle des porcs, on parle de ceci, de bien des détails à la fois. D'ailleurs, je vous invite à lire avec moi dans Lévitique le chapitre 11, où nous verrons bien des détails avant de revenir sur 1 Corinthiens 10, 31. Lévitique 11, vous pourrez commencer à partir du premier verset, on aura déjà une idée beaucoup plus claire. Lévitique 11 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue et le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Et si vous lisez la suite,
vous voyez toute une liste que l'Éternel a énumérée et citée. Donc le simple fait de consommer le porc, de manger le chameau, de manger le lièvre, de manger toutes ces choses qui sont énumérées, c'est contre l'éthique chrétienne. C'est contre l'éthique chrétienne parce que vous détruisez votre santé, vous détruisez votre corps. La parole de Dieu déclare que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quiconque détruit le temple, l'Éternel le détruira aussi. Et ça, c'est contre l'éthique. Rajoutez maintenant, je disais 1 Corinthiens 10, 31. Rapidement, 1 Corinthiens 10, 31, la parole de Dieu nous donne un aperçu très important qui dit soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez manger comme vous voulez, mais est-ce que Dieu tire gloire dans ce que vous faites, dans ce que vous buvez? Quand vous prenez de l'alcool, vous vous enivrez et vous faites des histoires, vous vous lancez, vous tombez dans les rues, vous vous pissez dans les vêtements. Est-ce que Dieu trouve-t-il gloire dans ça? Lorsque vous vous habillez mal et que votre habillement n'est pas décent et il fait atteinte à la pudeur, est-ce que Dieu tire-t-il gloire dans cela? Donc, la décence, la tempérance sont des normes qui nous aident à réguler notre façon de vivre et à respecter les normes de l'éthique chrétienne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Que Dieu vous bénisse et je suis sûr que vous avez beaucoup de questions à la fois. N'hésitez pas à nous les déposer en commentaire et nous tâcherons de vous apporter beaucoup plus de lumière. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.